Kids Info sur Panache FM. Bonjour mesdames et messieurs, nous sommes les élèves de la classe de 5e année A de Madame Lecoq de l'école communale Alfredin. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, le racisme. En effet, ces derniers temps, il y a eu des événements qui nous ont marqués. L'attentat dans les bureaux de Charlie Hebdo, la fusillade dans l'hypercachère, ainsi que l'opération antiterroriste contre les groupes islamistes qui a fini par une fusillade entraînant la mort de 2 personnes à Verviers. Tous ces actes ne seraient-ils pas la conséquence du racisme ressenti de part et d'autre? Mais au fait, qu'est-ce que le racisme? Être raciste, c'est rejeter une personne à cause de la couleur de sa peau, de sa religion, de ses origines ou de son apparence physique. Par exemple, un individu xénophobe est les étrangers, un antisémite est les juifs, un handiphobe est les personnes handicapées. Cette peur de la différence donne souvent naissance à des comportements agressifs qui peuvent conduire à des guerres et à des attentats visant les innocents. Quand a apparu cette discrimination, cela remonte à la fin du XVe siècle, lors de la conquête de l'Amérique par les explorateurs, suivis des colons qui ont repoussé et tué les populations autochtones. Cela a continué avec l'invention de presque toute l'Afrique et d'une bonne partie de l'Asie. Ces régions deviennent des colonies dont les pays européens exploitent les richesses et considèrent les habitants comme des esclaves. Certains de ceux-ci, enchaînés, ont été emmenés sur des bateaux pour devenir des esclaves dans des plantations de coton en Louisiane jusqu'à leur libération à la fin de la guerre de sécession au milieu du XIXe siècle. Furieux, les Blancs qui s'estiment supérieurs aux Noirs fondent une organisation appelée le Ku Klux Klan et sont grâce à celle-ci déterminés à exterminer tous les Noirs des États-Unis. Même si ces derniers semblent être mieux intégrés, ils subissent toujours primates et injustices de la part de certains Blancs. Hélas, même en Europe, on déplore une véritable tragédie lors de la Deuxième Guerre mondiale, avec l'arrivée d'un régime politique raciste et violent mis en place par Hitler et les nazis. Ceux-ci pensent à appartenir à une race supérieure, la race aryenne, des hommes grands, musclés, forts, blonds aux yeux bleus. Pour purifier leur race, ils décident de se débarrasser des hommes soi-disant inférieurs comme les juifs, les homosexuels et les tziganes. Heureusement, à chaque époque sanglante, il y a toujours eu des personnes prêtes à donner leur vie pour combattre ces injustices. Citons seulement le combat de Nelson Mandela pour défendre le droit des Noirs et qui a été emprisonné 27 ans. Martin Luther King qui a fondé un mouvement non violent afin de lutter pour le droit des Noirs et qui a été assassiné par un blanc qui s'opposait à ses idées. Grâce à toutes ces personnes, on a établi des textes, des lois qui condamnent le racisme. La Déclaration universelle des droits de l'homme et la Convention européenne qui interdit les discriminations. Nous constatons que déjà dans notre classe, il y a parfois des heurts verbaux et physiques. Nous avons donc aussi choisi ce sujet afin de prendre conscience collectivement des problèmes que nous rencontrons fréquemment pour essayer de les éviter et de vivre harmonieusement, maintenant et tout au long de notre vie.